des règles d'humilité et que le disciple interdise le plus possible la parole à sa langue, en demeurant en silence sans rien dire, jusqu'à ce qu'on l'interroge. L'Écriture nous l'indique, en parlant beaucoup, tu ne saurais éviter le péché. Et l'homme qui suit sa langue ne marchera pas droit sur la terre. Ne sois pas aussi ni prompt ni facile à te moquer, à rire, car il est écrit, l'insensé élève sa voix quand il rit. Parle avec douceur, sans ricaner, humblement et avec gravité, en disant peu de paroles et en évitant les éclats de voix, car on reconnaît le sage à la sobriété de son langage. Sans humilité, on ne peut faire que des caricatures de vertu. Au cours des siècles, des conseils tels que ceux qui sont été enseignés dans les proverbes ont pu être vécus avec un certain formalisme. On pouvait faire un personnage en rentrant dans le moule proposé, indiqué auquel nous renvoyaient les Écritures. En entrant dans une vie ainsi bien réglée, il y a toujours le risque de rechercher la sainteté de vie et non le saint qui a appelé à lui. Avec l'inexpérience des débuts, par souci de paraître ou par idée fausse sur la sainteté. Plus tard, par désir de ne pas mécontenter, d'être sans reproche. Dès qu'une règle entre dans des détails de comportement, le risque est là. Le chrétien ne peut pas tenir sa foi parce qu'elle transparaît dans chaque parole, chaque geste, même les plus simples. L'amour que Dieu nous a donné en Jésus transparaît à travers lui. La foi du chrétien rayonne, elle ne peut être cachée. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.